C'est ma première vidéo facecam, je suis trop stressée. Hello YouTube, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo facecam. Donc en fait ma première vidéo vraiment facecam avec vous. Je vous avoue que là je suis très très stressée, mais genre aussi surexcitée parce que c'est la première fois que je tourne ce genre de vidéo. Et du coup là on est dans un petit cadre, bibliothèque, arrière-plan, LED sur le côté. On est dans un petit plan tous ensemble, très mignon. Donc aujourd'hui on va parler de lecture avec la saga Season qui est juste entre mes mains. J'adore cette saga et je me suis dit quoi de mieux que de vous en parler, de vous donner mon avis parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'avis. Voilà, bien sûr mon avis est propre à moi, votre avis est propre à vous. Donc je ne jugerai pas votre avis, donc je vous demande de ne pas juger mon avis à moi. Voilà, donc j'ai lu les 4 et j'adore. Déjà on peut commencer par la couleur des livres. J'adore, vraiment je trouve que ça représente vraiment les saisons. Je pense qu'on va d'abord commencer par le premier, ce qui me paraît après normal. Donc le premier, je vais déposer les autres livres, ça sert à rien que je les garde sur moi. Le premier de la saga, c'est Un automne pour te pardonner. Je vous laisse admirer la couverture. Je crois que c'est une de mes couvertures préférées de cette saga. J'adore, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que concrètement c'est un prix assez abordable pour la largeur du livre et la grandeur. Moi je l'ai eu à 16,10 €. Vraiment je trouve que c'est parfait. Si vous avez le pass culture, il rentre dans le pass culture, tous les 4, donc c'est parfait. Moi je les ai pas lus en fonction des saisons, donc j'ai pas fait automne, hiver, été, printemps, je me suis mélangée mais c'est pas grave. J'ai pas fait comme ça, je les ai achetés tous ensemble parce que en fait moi j'aime pas attendre avant d'avoir une suite. C'est vrai que quand moi j'ai une saga comme ça, je la lis en un seul coup et je prends pas en fait le temps de faire une pause pour lire un autre livre parce que j'aime pas sortir en fait d'une saga. Ce qui fait aussi qu'après, une fois que j'ai terminé cette saga, j'ai du mal à relire derrière, mais en soi il n'y aura pas de souci, je pense que je vais réussir à m'y remettre parce que j'ai plein de livres qui m'attendent là. J'ai encore une nouvelle saga aussi, donc je pense que je ferai une vidéo dessus. Je pense que vraiment si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire et j'essaierai de vous faire une vidéo pour toutes les sagas que je lis. Même si jamais vous voulez par exemple qu'on fasse une bibliothèque tour où je vous donne l'avis de chacun de mes livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fera super plaisir, moi j'adore parler de livres. Donc pour vous parler de ce livre sans vous spoiler, c'est l'histoire de Camélia, une jeune fille, elle doit avoir quel âge, je crois qu'ils le disent dans le livre, j'avoue je l'ai lu il y a 2 mois donc voilà c'est un peu compliqué de me souvenir de son âge, mais il me semble qu'elle devait avoir 22-23 ans. Et en fait c'est une jeune avocate qui aide les personnes qui sont en prison. Voilà, le rôle d'une avocate en fait au final. Et en fait on va suivre parallèlement Lou, qui est un jeune homme qui en fait se retrouve en prison car il a assassiné son meilleur ami. Son meilleur ami dont il est amoureux, enfin c'est vraiment compliqué le début de cette histoire. Je vous avoue que moi j'ai eu du mal à comprendre parce qu'au début on parle de Lou qui est amoureux d'un garçon. Et après, je comprends qu'en fait, ça va être une histoire d'amour entre une fille et un garçon, mêlant le loup, du coup, qui est le garçon qui tombe amoureux de la fille. Je vous avoue qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Au final, bien sûr, on comprend, mais c'est vrai que c'était compliqué pour moi. Et donc, Lou, il a été arrêté parce qu'il est présumé d'avoir tué son meilleur ami avec son violon. Donc, pour le moment, on ne sait pas concrètement si c'est vraiment lui ou pas, mais en tout cas son meilleur ami a été retrouvé dans son coffre assassiné avec son violon et lui au volant de sa voiture. Donc forcément ça porte à confusion, la police l'a arrêté, l'a mis en prison et en fait il se trouve que Lou était un des harceleurs de Camélia quand ils étaient au lycée. Ils se sont retrouvés, en fait elle était nouvelle, elle est arrivée donc dans ce lycée et au final au début elle s'entendait bien et Lou avait même un petit crush sur elle et en fait à partir du moment où son meilleur ami l'a appris, il a détesté cette fille et donc il a décidé que toute sa bande et Lou y compris, devait la harceler. Donc ils l'ont harcelée pendant des années. Et maintenant, je me souviens qu'elle est en études d'avocate vu qu'ils sont dans la même fac. Oui, je pense qu'il y a des informations qui vont me revenir au fur et à mesure de parler. Mais en fait, elle reçoit un appel. Non, elle reçoit pas un appel. Il y a quelqu'un, je crois, qui vient la voir. Je vous avoue que le début est un peu flou. Il y a quelqu'un qui vient la voir et qui lui dit « Écoutez, vous êtes appelée pour lire le testament de Rory qui est décédé. » Donc elle l'apprend comme ça. Et au moment où elle va au testament, elle voit qu'il n'y a personne sauf Lou. Elle se dit, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait là? Et Rory lui lègue tous ses livres.
Voilà, merci Rory, vraiment comme si elle avait besoin de ça. Genre déjà tu l'as harcelée, ensuite tu lègues tous ses livres. Ouais ok c'est peut-être sympa mais moyen quand même, genre étudiante dans un appart étudiant. Voilà. Enfin bref, donc il lui lègue tous ses livres et elle demande à l'une des filles qui fait partie de ce groupe, enfin en fait même la seule fille, pourquoi Lou n'est pas là et qui est-ce qui l'a tué. Et elle lui dit bah c'est Lou qui l'a tué. Voilà. Donc forcément... Elle se dit mais comment c'est possible, sachant que c'était vraiment les meilleurs amis du monde, même plus, on l'apprend dedans. Alerte spoiler, je vous préviens tout de suite, l'information que je vais dire peut vous spoiler. Lou et donc Rory couchaient ensemble. Lou a toujours été très amoureux de Rory. Et donc en fait au final, elle se retrouve à défendre Lou. Elle demande à le défendre et elle le défend. Et en fait, Lou, alerte spoiler aussi, Lou s'échappe de prison et en fait, il se retrouve pour essayer de résoudre le crime de Rory, car Rory a fait une sorte de chasse au trésor dans la ville, partout, dans des lieux qu'ils connaissent tous. Et en fait, il fait une chasse au trésor pour qu'il retrouve qui est-ce qu'il a vraiment tué. On apprend beaucoup de choses. Et en fait, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que c'était une enquête et en même temps une histoire d'amour. Et je trouve que ça va très bien avec le fait de l'automne, étant donné que l'automne, il y a Halloween et qu'il y a une enquête, pour en fait faire un peu un clin d'œil au fait qu'il y ait Halloween dans ce mois, que ce soit un peu le mois de la terreur entre guillemets, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais concrètement je l'ai vraiment adoré, je l'ai dévoré en une semaine, oui oui, vous pouvez vous dire ouais c'est rien, moi personnellement une semaine c'est vraiment beaucoup pour avoir lu des livres des fois en 2-3 mois. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce livre, j'ai directement accroché, je le lisais. J'étais dégoûtée à la fin. Et en fait, j'ai oublié mais vraiment le principal de cette saga. Cette saga, c'est donc 4 meilleurs amis. Et en fait, on va suivre les histoires de ces meilleurs amis dans les 4 livres, dans les 4 saisons aussi. Vraiment, j'y suis perchée, moi, voilà. Mais donc du coup j'ai adoré ce livre. Le plot twist, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en parler? Moi j'étais choquée. Ce plot twist est incroyable. On en parle 30 secondes. C'était incroyable. Enfin moi j'étais choquée, j'étais sur le cul. Je me suis retrouvée comme ça, j'étais en train de lire et j'étais là en mode... Pardon? Pardon? C'est quoi ce plot twist de fou malade? Genre vraiment c'était... À aucun moment j'y ai pensé. Clairement, j'ai accusé tout le monde, sauf la bonne personne. Mais vraiment, ce livre, c'est incroyable. C'est une pépite. J'adore, vraiment. Après, je vous donnerai l'ordre des livres que j'ai préférés à ce que j'ai moins aimé. Mais du coup, vraiment, j'ai adoré ce livre. Maintenant, on va parler de Un hiver pour te résister. Donc c'est un livre qui va être à base de patinage artistique. Moi au début j'avais pas trop envie de le lire. Bah je voulais lire la saga mais j'avoue que j'avais pas très envie parce que je me suis dit ouais ça parle de patinage artistique. J'avoue que moi je regarde ça au JO mais après je m'en fiche quoi. Donc j'avais peur qu'en fait ce soit vraiment que de ça, que de ça, que de ça. Certes on en parle beaucoup mais en fait au final on arrive très bien à suivre le livre parce que ça va très bien dans l'ambiance du livre. Déjà on va parler aussi de la couverture qui est absolument magnifique, vraiment. Et le thème du patinage artistique il va aussi très bien avec le fait que ce soit un livre qui soit de l'hiver. Donc vraiment j'ai adoré ce livre. Au début je vous avoue que j'ai eu du mal à m'y mettre parce que forcément sortant du livre Un automne pour te pardonner, bah voilà c'était compliqué, j'avais du mal à me mettre dedans, à me dire... Bon bah oui c'est vrai Louane là faut regarder autre chose, faut lire autre chose, c'est la même saga, enfin... Mais au début j'avais vraiment du mal à lire. Là lui je l'ai eu à 17 € donc ça va, c'est toujours abordable franchement, ça m'a pas du tout chagriné de mettre 10 € dans ce livre, non, j'ai adoré aussi. C'est l'histoire donc de Lily qui se met vraiment la barre très haute, qui est la cousine de Jasmine qu'on va retrouver donc dans Un été pour te retrouver. Donc on retrouvera à ce moment-là. Mais juste s'il vous plaît, pause. Est-ce qu'il va pas trop bien avec mon pantalon? Voilà, c'était juste pour ça. Je voulais juste vous montrer ça. Enfin bref, donc c'est la cousine de Jasmine Femme. Donc c'est Lily Femme. Je sais pas si je le dis bien, excusez-moi. Mais on la retrouve donc dans le patinage artistique. Et en fait, elle veut battre son idole qui est Orion. C'est son idole depuis qu'elle est petite, elle avait même des posters de lui sur sa chambre, enfin sur la porte de sa chambre. C'est vraiment son idole, sauf que son but à elle, c'est d'être championne du monde avant lui, parce que lui, il a été championne du monde à 22 ans, il me semble, et elle veut l'être à 21 ans. Donc faut vraiment être la première. Et en fait, il se trouve que
que son partenaire a un accident. Il a une maladie, il me semble, qui fait qu'il risque de perdre un de ses membres. Et en fait, elle est obligée d'avoir un autre partenaire pour cette compétition parce que bah elle veut y arriver, mais son partenaire ne peut plus continuer avec elle. Donc forcément, bah c'est un stress qui se rajoute. Et en fait, elle se retrouve avec comme partenaire Orion. Donc le gars, son idole de quand elle est petite, quoi. Donc c'est un truc incroyable. Tu te dis, waouh, elle se retrouve à patiner avec son idole. Enfin, vraiment, moi je me suis dit, ouais, ça va être trop cool et tout. Ah bah, c'est plein de rebondissements. C'est plein de rebondissements, clairement. Elle se retrouve avec lui, sauf que lui n'a pas vraiment envie de repatiner. Donc je vais vous parler un petit peu d'Orion. Orion, en fait, il a eu plusieurs partenaires. Et en fait, à chaque fois qu'il a une partenaire, il se trouve qu'il a failli les tuer sans faire exprès. Elles tombent malades, elles ont des accidents. En fait, il a l'impression d'être quelqu'un de maudit, d'être quelqu'un qui empêche les autres de réussir. Enfin, vraiment, il se déteste. Concrètement, il déteste travailler avec les autres. Et ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas patiné, 3 ans qu'on l'avait pas vu à la télé, qu'on l'avait pas vu en compétition, il avait totalement arrêté, étant donné que la dernière personne avec qui il a patiné, il est resté très très proche d'elle, et elle a eu un accident et elle s'est retrouvée en fauteuil roulant. Donc ça a été quelque chose qui l'a vraiment concrètement détruit. Donc lui, il n'est pas forcément partant pour continuer à patiner, sauf que son coach, qui est un peu clairement comme son père vu qu'il n'a plus ses parents, lui dit écoute, c'est la dernière chance, soit tu patines avec elle, soit bah j'arrête en fait, j'arrête de t'épauler et voilà, c'est terminé et il a plus personne, quoi. Donc il se dit bon bah ok, sauf que bah il a des propos envers Lily qui forcément Lily entend et elle n'accepte pas du tout. Enfin bref, très 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 compliqué. Lily a un frère très très beau, donc ça l'énerve un petit peu parce que sa copine de là-bas a un petit crush pour lui et elle est pas forcément ok. Enfin bref, vous voyez un peu le délire. Et donc du coup en fait quand ils se retrouvent à patiner ensemble, ils ont aucune alchimie, enfin concrètement ça va pas, quoi, ils sont pas prêts à réussir. Et donc en fait leur coach à tous les deux leur propose de faire une coloc, d'habiter ensemble pour forcément bah se retrouver ensemble, avoir une meilleure alchimie. Sauf que, alors le gars, il leur dit, écoutez, vous allez habiter ensemble, le coach d'Orient, il leur dit, vous allez habiter ensemble, par contre, pas de coucherie, pas d'amour, pas de flirt, rien. Oui, bah écoute, pourquoi pas, c'est vrai que les colocs fonctionnent, mais bon, on est dans la new romance, les gars, donc s'il vous plaît. Voilà. Donc voilà, ils décident de faire une colocation ensemble, mais bien sûr, il y a des petites aventures qui se passent par la suite, donc ça, vous verrez dedans. Spoiler alerte, je vais vous parler donc aussi d'une bonne partie de l'histoire. En fait, lors d'une compétition, Orion a un souci avec ses oreilles. Ses oreilles lui lâchent clairement parce qu'il avait des soucis d'oreilles, mais il n'a pas voulu aller se soigner directement. Et en fait, il se retrouve sourd. Enfin, pas complètement sourd, mais très très malentendant. C'est-à-dire que quand il n'a pas ses appareils, il n'entend pas quand on lui parle. Et donc, il blesse Lily. Et il pense que c'est de sa faute, donc il va abandonner la compétition, il veut vraiment plus. Sauf que Lily, elle ne lâche pas, elle veut gagner ses mondiaux, elle veut y arriver. Vu qu'ils font aussi les JO à côté, enfin, laissez tomber, laissez tomber. Il y a plein de trucs dedans, je pense que je peux pas tout vous expliquer, il va falloir forcément le lire. Mais en tout cas, vraiment, what the fuck, quoi. J'ai pas trouvé de plot twist. Donc si jamais vous l'avez trouvé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de trucs... waouh, comme dans le premier, enfin, je le cherchais. Mais le livre est incroyable, hein. Mais c'est vrai que cette partie-là, je m'attendais forcément à ce qu'il y ait un plot twist, mais en fait, j'en ai pas trouvé. Donc, je vous avoue que ça m'a un petit peu déçue. Mais je me suis dit, bon, bah, tant pis, j'ai aimé le livre quand même. Donc, voilà. Lui, je l'ai lu en une semaine aussi. Donc vraiment j'ai adoré. Et donc de temps en temps on a des petites nouvelles de Camélia et donc de ses autres meilleures amies. Donc ça fait plaisir aussi parce que oui, forcément moi je me suis attachée au personnage de Camélia. Donc c'est vrai qu'au début bah, j'avais du mal à me dire qu'il fallait que bah en fait une fois que je serais dans le livre j'allais pouvoir entendre parler de Camélia, mais pas de son point de vue à elle, du point de vue de Lily. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué, j'avais un peu de mal, mais voilà, il n'y avait pas de souci, il a été super, j'ai adoré. C'était une bonne leçon de vie aussi, du fait d'apprendre à échouer et que ce n'est pas grave si on échoue. Donc ça fait aussi beaucoup de bien. Donc vraiment, ces deux-là, ils sont parfaits. Non mais regardez, moi j'adore. Moi, concrètement, j'adore. Il est temps pour moi de vous parler d'une marque que j'adore, que j'affectionne, avec laquelle je suis en
collaboration. C'est un peu compliqué parce que je ne suis pas rémunérée, mais on collabore dans le sens où moi j'ai des produits et je parle de sa marque. Donc voilà, et donc j'ai commandé, je ne l'ai pas ouvert parce que je voulais l'ouvrir avec vous. J'ai commandé un petit bracelet, j'adore le packaging, vraiment, j'adore. Je l'ai commandé en léopard, elle m'a directement proposé ce modèle-ci parce que je pense qu'elle a dû voir sur mon compte que j'adore le léopard, donc vraiment adorable. Donc on va l'ouvrir ensemble, attention. Donc le voici. C'est une très bonne matière, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment du tissu. Il est vraiment magnifique, quoi. Et il est resserrable, il est sublime. Vraiment magnifique, j'adore, 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 j'adore. Donc on va pouvoir le mettre à mon bras. Donc je le resserre. C'est parfait parce que si vous avez des petits poignets ou des grands poignets, vous pouvez le mettre à votre taille. Oh, c'est magnifique. Mais s'il vous plaît, j'adore. Vraiment, j'adore. Donc cette marque c'est Créance, je vous mettrai juste en barre d'infos pour que vous puissiez aller sur son Vinted, sur son Instagram et sur son TikTok. C'est une jeune fille adorable, il me semble qu'elle a 18 ans. Elle vient de lancer sa marque, franchement elle est incroyable. Enfin 18 ans tu lances ta marque, moi je me serais jamais... genre j'aurais jamais pu avoir la force de faire ça parce que j'aurais été débordée concrètement. Mais c'est une jeune fille adorable, vraiment n'hésitez pas à aller la voir, elle a des bijoux incroyables, il me semble qu'ils sont en acier inoxydable, elles font aussi des foulards pailletés, donc je vous vois hein, sur les réseaux sociaux avec vos chaussettes à paillettes, mais pensez aux foulards pailletés. Elle a pas mal de produits en paillettes, donc vous pourrez aller voir sur son Instagram, elle montre tout ce qu'elle vend, et vraiment c'est super, regardez-moi, j'adore. Et bah merci beaucoup, je vais l'avoir tout le temps à mon poignet, tu pourras le voir sur toutes mes vidéos. Maintenant, il est temps de revenir à nos livres. Donc, on va parler du tome 3, un printemps pour te succomber. Est-ce qu'on peut parler aussi de cette couverture, s'il vous plaît? Magnifique, sublime, j'adore. Vraiment, je suis fan. Et il s'agit donc de l'histoire de Nolia et Camille. Voilà, alors, dans cette saga, les prénoms masculins sont comment on dit ça? Ils sont masculins et féminins. Ça me perturbe énormément, moi qui n'ai pas l'habitude. Si vous voyez la luminosité baisser, c'est normal. Je tourne cette vidéo, il est tard. Donc je pense qu'au bout d'un moment, on va allumer la lumière. Donc ça va changer toute l'ambiance. Mais ce n'est pas grave. Donc ici, il s'agit de Nolia. Donc Nolia, on l'apprend dans le tome 1 qu'elle fait un déni de grossesse et qu'elle accouche d'une petite fille. Dans le tome 2, on apprend qu'elle gère sa petite fille toute seule, un petit peu. Donc dans le tome 3, ça parle d'elle. Donc on apprend que, en fait, suite à son déni de grossesse, ses parents ont voulu qu'elle se remette avec son ex-petit copain. Sauf que son ex-petit copain est une personne affreuse. Vraiment affreuse, abominable, une personne détestable. Et en fait, elle ne lui dit pas d'ailleurs qu'elle a eu un bébé et qu'elle a fait un déni de grossesse. Donc il n'est pas au courant qu'il est papa de son côté. Donc ses parents veulent qu'elle se remette avec. Sinon, ils arrêtent de lui donner de l'argent. Elle dit non. Donc ils arrêtent de lui donner de l'argent. Il la renie totalement, clairement. Elle qui avait une super relation avec son père, il décide quand même de la renier. Donc forcément, ça lui fait énormément de mal. Elle doit se débrouiller du jour au lendemain. Elle n'a plus rien. C'est très compliqué pour elle. Elle est fleuriste, enfin elle adore les fleurs et tout ça. Et elle doit monter son business, mais forcément bah ça c'est un peu coup-ci coup-ça. Donc voilà, c'est vraiment très compliqué pour elle, ça va pas. Sa fille, on apprend qu'elle fait clairement une dépression postpartum. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de très compliqué. Cette histoire était lourde aussi à porter pour son cœur, hein. Vraiment, il y a plusieurs fois où j'ai failli verser ma petite larme parce que c'est une femme mais extraordinaire. Sa petite fille est mais tellement mignonne. Alors je sais pas si j'ai bien le prononcé, mais c'est Nazarena, un truc comme ça. J'avoue que j'avais du mal à prononcer son nom même dans ma tête. Mais vraiment ce livre est... Enfin cette fille est incroyable quoi. Donc on apprend qu'elle se débrouille par elle-même, toute seule. Et en fait il se trouve que un jour... Voilà, on a changé totalement de plan parce que là, clairement, il faisait trop moche. Donc, vous pouvez voir la tache à mon mur. Génial! Enfin bref,
Donc du coup, on apprend qu'en fait, à un moment, elle a rendez-vous sur un toit avec un de ses clients qui va avoir besoin de ses fleurs pour son mariage. Et au final, elle se trompe de personne et elle tombe sur Camille. Voilà, le gars, enfin, en tout cas de son point de vue, à elle, on dirait que le gars la prend pour une prostituée. Il lui demande si jamais ils peuvent se marier, qu'il la paierait, nanani, nanana. Donc elle, forcément, elle le prend mal. Elle lui lance un verre d'eau au visage, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Et elle part. Et donc on va vous parler de Camille. Camille est une personne très influente. Il crée des applications, dont une application pour les prostituées. Parce qu'on apprend qu'en fait sa maman était elle-même prostituée. Et d'ailleurs sa mère a une relation très très bizarre. Vraiment on dirait pas de mère à fils. On dirait plus une mère qui veut totalement contrôler, l'avoir que pour elle-même. Après sa mère boit beaucoup. Il me semble qu'elle se drogue, je sais plus. Mais enfin c'est compliqué, c'est une relation vraiment très très compliquée entre les deux. Mais donc du coup, Camille est une personne très très riche, qui a une belle maison, vous voyez, mais il se fait beaucoup juger sur cette application qu'il a créée pour aider les prostituées, voilà. Et en fait, il se trouve que Nolia, manquant d'argent pour sa start-up, il me semble, prend rendez-vous avec ses parents. Ouais, tu prends rendez-vous avec tes parents, toi? Moi, personnellement, non. Mais enfin bref, elle prend rendez-vous avec ses parents, elle se retrouve au restaurant avec eux et elle leur dit qu'elle a besoin d'argent. Et ses parents lui disent, écoute, on te donnera de l'argent que si soit tu te remets avec Enzo, soit tu te maries. Sachant que ses parents, déjà plus jeunes, l'avaient forcée à se marier avec quelqu'un et elle avait abandonné comme ça directement parce qu'elle pouvait pas. Voilà, elle se sentait pas, clairement pas apte. Ses parents font des mariages forcés, ils ont fait avec son frère et sa soeur, avec ses deux sœurs juste avant. Donc voilà, pour eux c'est une tradition, sauf que Nolia, elle dit non, non, clairement je ne me marierai pas. Elle n'a pas le choix, c'est soit elle doit se marier, soit elle doit se remettre avec Enzo, mais aussi Enzo, oui c'était son ex, excusez-moi. Mais elle doit, enfin bref, vous avez compris, c'est un peu le micmac dans ma tête pour vous expliquer ça, j'ai un peu des souvenirs vagues. Mais enfin bref, au moment où du coup ils lui disent écoute on te prête de l'argent que si jamais tu te maries avec quelqu'un, elle leur dit mais en fait vous pouvez pas me forcer à me marier avec quelqu'un étant donné que je suis déjà fiancée. Entre nous elle l'était pas. Mais donc du coup ses parents lui disent ok bah pas de souci, nous on veut rencontrer ton fiancé. Et donc elle se dit pendant plusieurs jours mais qu'est-ce que je vais faire, n'importe quoi. Elle en parle à son associé, elle dit mais enfin pas son associé mais sa salariée, elle lui dit mais comment est-ce que je vais faire, j'ai personne, enfin voilà elle était vraiment perdue. Et en fait, elle télécharge l'application de Camille. Mais d'ailleurs, il me semble qu'ils s'étaient revus avant. Je vous avoue que je suis un peu perdue. Concrètement, quand ils se retrouvent, je suis un peu perdue. Mais donc, du coup, après, ils se retrouvent au bout d'un moment dans le livre. Et ils font un plan, entre guillemets, où ils vont devoir se marier. Lui, pour redorer son image, vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui parlaient mal de lui. Et elle, bah, pour avoir de l'argent de la part de ses parents. Sauf qu'on se rend compte clairement que Camille est un amour. Il prend soin de la fille de Nolia, mais comme il faut. C'est vraiment un amour, un ange. Voilà. Donc ils doivent se marier ensemble. Donc on assiste aux préparatifs. On voit qu'ils choisissent des choses. On suit aussi tout ce qui se passe. On les voit un petit peu, bah, forcément, tomber un petit peu amoureux, quoi. Ils décident de faire un contrat comme quoi ils n'ont pas à tomber amoureux l'un de l'autre. Voilà. Sauf que les deux petits loulous, bon, bah ils ont un petit peu envie de craquer l'un sur l'autre. Sauf que lui, il lui dit, bah écoute, ok d'accord, on craque. Mais c'est le premier de nous deux qui a perdu ou un truc comme ça, je me souviens plus très bien non plus. Mais concrètement, voilà, ils se kiffent, voilà. Ils se kiffent. Et le plot twist, là, il y en a un. Mais là, franchement, entre le plot twist du livre 1 et le plot twist de ce livre-là, c'est kiff-kiff. C'est vraiment kiff-kiff. Parce que c'est... Mais what the fuck? Genre vraiment, j'ai jamais vu un truc aussi... Mais waouh! J'étais choquée, clairement. J'étais en train de lire mon livre. Encore une fois, j'ai ouvert grand la bouche. J'ai failli gober des mouches. Tellement j'étais choquée. Je me suis dit, mais quoi? Mais c'est quoi ce plot twist de fou malade? Genre quoi? À quel moment c'est comme ça? Enfin vraiment, j'étais choquée. Mais encore une fois, j'ai adoré ce livre. C'est vrai que je ne vous ai pas beaucoup parlé de Camille parce que, en fait, j'ai très peu de souvenirs sur Camille. C'est vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai très peu de souvenirs. Mais il est incroyable. Il est incroyable lui aussi. J'ai adoré le lire. C'était un plot twist, voilà, incroyable. J'ai eu du mal à me mettre dedans.
Vraiment beaucoup. C'est vrai que je voyais sur TikTok que tout le monde c'était son livre préféré, c'était le meilleur livre. Moi j'ai eu énormément de mal à me mettre dedans, vraiment. C'était très 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 compliqué. Je pense que j'avais déjà les deux histoires d'avant dans la tête, mais je sais pas pourquoi ce livre m'attirait moins. On va savoir pourquoi, mais j'ai quand même réussi à le terminer. Par contre, s'il vous plaît, parce qu'on va parler juste après, donc de Un été pour te retrouver, on est d'accord qu'un été pour te retrouver est plus grand qu'un automne pour te succomber. Et bah là, il y a plus de pages que dans celui-là. J'ai pas compris le concept. Enfin bref, on va parler donc d'un été pour te retrouver. Il est aussi magnifique. Dans ce livre, on va parler de Jasmine, la cousine de Lily, de Andrea, l'ex-petit copain de Jasmine avec qui ils sont sortis 4 ans. Et là, on les retrouve 3 ans après leur séparation. Et ensuite, il y a Clémence, il y a... Alors lui, j'ai oublié son prénom, le copain. Ah, Kai, je sais pas trop. Et il y a Ezra, que vous verrez aussi. Donc, dans ce livre, Jasmine est une wedding planeuse et elle se retrouve donc à avoir organisé le mariage de Clémence et Kai, ses meilleurs amis. Excusez-moi pour la prononciation de Kai, parce que bon, voilà, je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça. Mais elle se retrouve à devoir organiser leur mariage en sachant que Andrea, son ex, serait là avec sa nouvelle petite amie. Ils sont sortis 4 ans ensemble. La séparation a été très très compliquée. On comprend qu'elle n'a pas vraiment oublié son ex-petite amie. Donc on se dit leur retrouvaille va être vraiment très 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 compliqué. On a aussi un peu des voyages dans le temps où on comprend, tout comme d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, dans le 1 aussi il y a des petits voyages dans le temps où ça va parler de dans le passé quand ils se connaissaient déjà. Parce que c'est vrai que dans les deux autres ils se connaissent pas avant, mais là donc on a des petits avant-après. Et on a donc des passages de leur relation, de quand ils se séparent et tout ça. Et donc là, elle va au mariage, sachant qu'il serait avec sa petite amie. Mais quand elle sait qu'il va venir avec sa nouvelle petite amie, elle décide d'aller sur l'application donc de Camille, dans l'autre livre, pour louer quelqu'un. C'est très bizarre à dire comme ça, mais pour louer un escorte qui va passer la journée avec elle. Sauf que cette escorte ne peut pas venir au final, et donc elle se retrouve à devoir y aller toute seule. Sauf que devant l'église, elle voit quelqu'un, Ezra, et elle se dit bon bah je vais lui proposer de venir avec moi parce que j'ai pas envie d'y aller toute seule. Donc elle lui propose, et en fait plus tard on apprend que c'est le cousin de Kai et donc un des très bons amis de Andrea. Et en fait ils se retrouvent tous les deux déjà à la même table parce qu'ils sont tous les deux témoins, elle de Clémence et lui de Kai. Et donc ils se retrouvent à la même table, ce qui forcément est un petit peu compliqué. Lui il comprend pas qu'est-ce qu'elle fait avec Andrea, qui est censé être un de ses meilleurs potes, et le cousin de Kai. Surtout qu'elle connaît même pas son prénom à Ezra, donc laissez tomber. Et ensuite, déjà il y a une grosse dispute très compliquée, mais une dispute qui éclate entre eux. Elle fait tomber le gâteau, enfin bref, voilà. Et ils doivent partir ensemble, donc tous les 5, Ezra, Clémence, Kai et Andrea. Ils doivent partir tous les 5 en Italie pour un road trip pendant 2 mois. Donc ils se retrouvent forcément ensemble pendant 2 mois, donc on va les suivre. Puisque Andrea se rend compte qu'il est toujours amoureux de Jasmine. Jasmine se rend compte, bah déjà elle le savait, qu'elle est toujours amoureuse d'Andrea. Donc on les suit tous les deux. On apprend les raisons de leur rupture. On apprend aussi qu'ils... alerte spoiler, on apprend qu'ils ont perdu un bébé, voilà, à la naissance. Concrètement, ce livre est très compliqué, vraiment très très compliqué, donc âme sensible, s'abstenir. Personnellement, pour moi, ça a été vraiment très très dur. J'ai pleuré mais tellement de fois dans ce livre par rapport à l'histoire de Jasmine, le fait que, bah voilà, c'était chacun le premier amour de l'autre. Il y a beaucoup de refs au Ghibli. Voilà, il y a énormément de refs, vraiment, c'est incroyable. Moi je les ai jamais vus et je vois les refs, j'étais là en mode ok, bah je connais pas. Du coup c'est vrai que ça m'a donné envie de les voir, donc pourquoi pas les regarder. Mais ouais, franchement c'était très 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 compliqué. Par rapport à Andrea, on voit un petit peu ce qu'il a fait aussi après la rupture, on comprend pourquoi est-ce qu'il s'est séparé d'elle.
Il y a beaucoup de non-dits en fait au final dans cette relation. Surtout qu'on apprend que que Jasmine, pardon, elle ne veut pas d'enfant, n'en veut clairement pas. C'est pas son souhait. Elle est non, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Voilà, c'est aussi, elle s'affirme, mais c'est aussi compliqué de pouvoir s'affirmer sur le fait de pas vouloir d'enfant, étant donné qu'on vit dans un monde où tout le monde est obligé d'avoir des enfants, sinon on est critiqué. Et voilà, c'est compliqué parce que si ça parle d'endométriose, parce qu'elle est atteinte d'endométriose et en fait, dans le livre au début, c'est une sorte d'excuse parce qu'après on apprend qu'en fait c'est juste qu'elle veut clairement pas d'enfant, mais elle peut pas avoir d'enfant parce qu'elle a de l'endométriose. Et à partir du moment où j'ai vu ce passage, je me suis effondrée. Parce que moi, mon rêve c'est d'avoir des enfants. Souffrant d'endométriose, c'est très très dur. J'ai très peur de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Donc forcément, ça a été très 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 compliqué de lire ce livre. Même en fait de lire un livre en acceptant que la femme ne veuille pas avoir d'enfant. Et c'est cela dont je vous parlais, que la société force les femmes à faire des enfants. Et moi-même, en fait, je me rends compte que je suis coupable. Parce que moi-même, quand j'ai vu qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant, et ça m'a fait mal. Je me suis dit, merde, j'ai pas envie de continuer ce livre. Voilà. Concrètement, je vous le dis, j'ai pas voulu au début. Et après, j'ai creusé et j'ai dû prendre sur moi. Mais au début, j'avais pas envie parce que moi, mon rêve étant d'avoir des enfants, je me suis dit, mais je peux pas rentrer dans la tête de quelqu'un qui n'en veut pas. Enfin, je vais parler avec des personnes, les personnes vont me dire, je veux pas d'enfant, je le comprends. Et je vais pas forcer sur le sujet, je les comprends, il n'y a pas de souci. Par contre, lire et me mettre dans la tête d'une personne qui peut pas avoir d'enfant et un peu être comme si j'étais cette personne, pour moi, c'était impossible. Vraiment, ça m'a détruit. Et en fait, ce livre, la fin, j'ai pas trop accroché. J'ai eu du mal avec la fin, vraiment. J'ai eu vraiment énormément de mal. Parce que je m'attendais pas à ce genre de fin. Je m'attendais pas à ce que ce livre prenne cette tournure-là. Donc concrètement, vraiment, ouais, j'ai eu beaucoup de mal. Beaucoup de mal à lire ce livre. C'était pas forcément une partie de plaisir. Voilà, concrètement, je vous dis la vérité. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de mal. C'était vraiment très compliqué. Ça m'a fait énormément de mal. Enfin... Voilà, j'ai dû vraiment prendre du temps. Je crois que j'ai pris presque un mois à lire parce que c'était très très dur. D'ailleurs, vous pouvez voir dans mes anciennes vidéos que je les lisais tout le temps parce qu'en fait, j'essayais de m'y mettre et puis c'était trop compliqué. À la fin, j'ai réussi à lire 100 pages d'affilée sans souci, mais avant du tout, clairement, même 3 pages, c'était compliqué quoi. Vraiment, ça a été vraiment très dur. Mais donc là, c'est parti pour parler de mon classement, de ce que j'ai préféré à ce que j'ai le moins préféré. Mon classement va pas du tout être original, étant donné que mon préféré est le premier. Voilà, je dirais quasiment ex aequo avec le deuxième, voilà. Mais je mets quand même un peu le premier en première place, parce que vraiment j'ai adoré le plot twist, l'histoire, les personnages, je me suis vraiment accrochée à eux, j'ai adoré, j'ai surkiffé carrément. Ensuite, celui-ci j'ai adoré aussi, l'histoire est super, je me suis beaucoup attachée au personnage, j'ai dévoré ce livre, j'ai adoré. Donc je dirais en vrai 1 et 2, presque à la même place, mais 1 quand même un petit peu au-dessus. Ensuite, le 3, voilà, parce que j'ai bien aimé, mais voilà, la fin j'ai pas trop accroché et j'ai eu du mal à me mettre dans le livre. Et ensuite le 4, c'est pour ça que je disais que c'était pas original, parce que moi c'est clairement dans l'ordre, vraiment j'ai eu du mal. La fin j'ai eu du mal, à lire j'ai eu du mal, c'était une histoire que voilà, ça m'a beaucoup trop remué en fait, c'était des sujets qui me touchaient trop, qui me tenaient trop à cœur, donc pour moi c'était pas possible, c'était clairement pas possible. Mais j'ai quand même bien aimé, hein, mais c'était pas possible. Mais donc je vous conseille de lire cette saga, elle est vraiment super. Morgane Maucombe est une autrice mais incroyable, j'adore sa façon d'écrire, j'adore. Je suis vraiment totalement fan. J'espère que je vais réussir à relire, voilà, parce que je vous fais cette vidéo, j'ai fini mon livre hier. Donc vraiment j'ai enchaîné directement avec la vidéo. J'ai adoré lire. J'ai adoré lire toute cette saga, ça m'a fait mon été. J'ai passé mon été à lire ces 4 livres et voilà, ils m'ont accompagnée, ils m'ont clairement sauvée aussi parce que c'était une période très compliquée. Donc voilà, ces livres m'ont beaucoup aidé, ces 4 filles m'ont beaucoup aidé. Donc forcément ça fait un petit peu de mal de les quitter, mais bon, il faut bien toujours une fin aux bonnes choses malheureusement. Donc voilà, je vous laisse avec tous mes petits conseils lecture qui va être donc de les lire dans l'ordre, parce que je sais qu'il y en a plein qui disent ouais vous pouvez les lire dans le désordre. Moi je trouve que c'est quand même important de les lire dans l'ordre parce que sinon on comprend pas trop. Moi j'aurais eu du mal à comprendre et même j'aime pas lire les livres dans le désordre. Mais voilà, je vous les conseille, lire dans l'ordre.
les lire comme vous voulez, si vous voulez vraiment les relire par saison, parce que comme on renouvelle une autre année, vous pouvez les lire en fonction des saisons. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était tout nouveau, c'était ma première vidéo face cam, j'étais très stressée au début et au final ça s'est très bien passé. Certes, il y a plein de passages que j'ai dû recommencer, donc le montage va être très long, mais j'ai adoré retourner une vidéo face cam. J'espère que vous avez aimé que je parle de livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voulez revoir d'autres vidéos de moi en parlant de livres. J'adore ça, donc n'hésitez pas à me le demander. Et je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.